hot water, just hot water. Et bien voilà, notre 16e jour, on part de Virginia Beach, on remonte vers les Williamsburg et sur la route, de façon naturelle, on est devant la base navale de Norfolk. Une base extrêmement connue, mais qui est plus qu'une base navale traditionnelle parce que c'est une petite ville dans l'État. Quand je dis petite ville, cela veut dire qu'il y a 67 000 personnes qui vivent dans la base en permanence. Cela veut dire également qu'il y a plus de 100 000 vols qui passent par ici et que la base est naturellement pleine de destroyers, de croiseurs, de porte-avions, de sous-marins et d'avions et d'hélicoptères de toutes les années. Il y a naturellement un tour guidé dans un bus dans lequel vous êtes enfermé, vous n'avez pas le droit de sortir du bus, vous n'avez à peine le droit de vous lever. C'est 10 $ l'entrée. Est-ce que ça en vaut la peine? Si vous avez fait la base navale et de l'académie d'Annapolis qui, elle, ne doit pas être manquée, ben ça ne sert pas à grand chose à venir ici, sauf si vous avez envie de voir un petit peu plus de plus près des destroyers, des croiseurs, des porte-avions, etc. Tout en sachant que vous n'avez quasiment pas le droit de prendre aucune photo et a fortiori de vidéo. Donc c'est tout dans la tête, mais franchement, il n'y a pas grand chose à voir, hormis le fait de savoir que vous êtes sur la plus grosse base navale au monde. Et voilà, arrivé dans un motel typique, on gare la moto face à la chambre et puis la chambre donne sur l'extérieur directement, standard, pas cher. Enfin pas cher ça dépend parce que là on a payé 65 $ la nuit. Mais heureusement qu'on avait pris booké depuis la France parce que quand on a demandé Odesse c'était 135. Bienvenue à Williamsburg et quel meilleur symbole que ce road trip des 13 colonies que les 13 drapeaux des 13 premières colonies des États-Unis. Ici on est donc dans une ville historique, on l'avait compris, mais surtout une reconstitution historique et on voit bien la nuance. Ici on entre dans un parc Disney entre guillemets et au prix des tarifs Disney pour revivre réellement quelle était la vie dans les premières villes des colons britanniques. Quand on vous disait qu'il s'agissait d'un parc à la Disney ou d'un parc d'attractions, on est bien dans le cas puisqu'on est ici, et vous voyez que l'ensemble de la ville en fait a bien été reconstitué sur les bases de l'ancienne ville de Williamsburg, donc ça c'est intéressant, et que dans tout ça, il y a plein d'animations, dont plus d'une centaine de comédiens qui rejouent comme à l'époque, et plus de 225 pièces de reconstituées pour revivre la manière dont on vivait à l'époque.
Dans cette partie de Williamsburg, on a même le collège de William et Mary de Virginie, avec en fond la statue du baron de Bauthencourt, qui remonte même à 1693. Voilà, ça fait 2h30 qu'on a fait le tour de Williamsburg. En fait, ce qu'il faut faire, il y a deux modes pour faire Williamsburg. Il y a le mode rapide. Vous passez rapidement un peu dans toutes les petites maisons, vous appréciez les reconstitutions, vous prenez les calèches, vous écoutez les joueurs de fifre et de tambour, les différentes reconstitutions et puis hop, vous partez. Ou vous pouvez y rester beaucoup plus longtemps parce qu'en fait, j'ai parlé de comédiens, mais il y a également un certain nombre d'historiens, d'hommes et de femmes en fait qui reconstituent vraiment comment on faisait les souliers, comment on imprimait, comment on reliait des livres, bref, toute la vie de l'époque. Et là, si vous commencez à leur poser des questions, ils sont capables de ne plus s'arrêter tout simplement, et auquel cas, ce n'est pas 2 heures ou 2h30 que vous passez ici, mais une journée complète et vous avez presque envie d'y revenir le lendemain. Comme la plupart des attractions aux États-Unis, tout se termine à 5 h de l'après-midi. Que faire après 5 h de l'après-midi à Williamsburg? Eh bien, il y a un musée, heureusement, qui lui ne ferme qu'à 7 h. Ici, c'est un peu un bric-à-brac et un rassemblement de tout ce qui peut se faire entre des armes, entre de la porcelaine, entre des meubles, entre des tapis d'Indiens, entre des enseignes ou encore ici comme un carrousel. Bref, vous pouvez voir un peu de tout. Vous prenez une petite demi-heure, 3/4 d'heure simplement pour prendre les bouts qui vous intéressent. Et c'est un autre moyen de continuer la journée. Where do we take it from here? Rhinestone suits and new shiny clothes. It's been the same with the years. Somebody told me when I came to Nashville, son, you finally got it made. Oh, hey, made here, we're all shoot you. I don't think I ain't done it this way. Un grand jeu très populaire ici, le cornhole, traduction littérale, le trou de maïs. En fait, ça c'est un sac de maïs qui normalement fait 15 cm sur 15 cm, et ça c'est le trou. Et le but, eh bien, c'est à quelques mètres de distance d'arriver à lancer ce petit sac de maïs dans le trou. Si vous le mettez dans le trou, c'est 3 points. Si vous le mettez sur la partie en bois, c'est 1 point. Et ce sont les règles de base, mais en fait, il y a plein d'autres règles à côté. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on l'a vu nulle part ailleurs aux US, mais qu'au niveau des 13 colonies, et notamment d'ici en Virginie, le jeu est particulièrement populaire. Et tous les gamins y jouent le soir, mais y compris les adultes.